J'imagine un volcan. Oui. Et c'était la pierre qui était à l'intérieur du volcan qui n'était pas encore sortie. Quand elle sortait, c'est explosive. Hauteur comme ça de pierre, on appelle ça des pinacles. Et dans la pointe, normalement ça devrait finir plus en pointe, avec même un petit décor en haut, mais la pointe a disparu. Et là aussi. Avec le temps, les intempéries. Oui, peut-être que je crois qu'il y a eu un bombardement aussi. Pour reconnaître leur sculpture en pierre taillée, ils avaient chacun une marque dessus. Les tailleurs de pierre étaient payés à la tâche. Ah oui. Et alors donc, à la fin d'un certain nombre de pierres, ils disaient, voilà, moi j'ai sculpté ça. C'est assez terreux, hein. Ils ont resté en surface. Ça a un effet éponge, c'est-à-dire que ça absorbe l'humidité et ça c'est pas très bon pour la tenue dans le temps, hein, sur les peintures sur verre. Je préconise plus de préserver cette pièce, c'est-à-dire de la travailler par collage. C'est beaucoup plus long, mais ça permet de garder une authenticité sur l'œuvre. Il y a une référence systématique sur les pièces, si on les remplace ou si on fait des greffes, tout est référencé. Vous avez un gabarit, donc un papier cartonné qui vous sert de règle. Une pointe de diamant, c'est comme une rayure en fait, une marque. Hein. Donc la pointe du diamant se colle à l'épaisseur du carton. Donc vous avez une règle. J'ai écrit la dimension que ça me fera. Je vais la passer comme ça sur toute la longueur de la feuille pour faire ma coupe. Le diamant, là, la pointe est là et il y a l'épaisseur du sabot. Quand on met le diamant contre le bord du verre, ça éloigne. Oui, donc quand on fait la pige, il y a une façon de faire. Alors, là, j'ai juste donc là, comme ça, avec ce système-là, je suis le bord de la règle et je suis sûre d'avoir une bande d'égale largeur en fait. Ce qui est embêtant, c'est que là,
taille de la feuille, c'est pas toujours. Voilà. Ah oui. Voilà, donc là, je l'avance. Pour retirer la lame du plomb, on utilise ce qu'on appelle un ciseau 3 lames. Donc vous avez un gabarit qui a déduit l'épaisseur du plomb, systématiquement. Donc votre gabarit, vous le posez sur la feuille de verre et vous découpez tout simplement la forme du gabarit. Sur métallique, on voit qui traverse la fenêtre. Et le vitrail, lui, est posé sur ces espèces de papier. Ça fait éclater tout simplement la pierre. Sur la pierre, et on a des pierres qui partent dans tous les sens. Pour régler ce problème, plus avoir vraiment cette même nomenclature, on remplace cet acier par cet alliage. Donc il n'y a plus d'oxydation. Ouais. Mais naturellement. Hein. Pour le feuillard qui est mis derrière et qui vient caler. Vous êtes feuillard, Ils étaient très très dégradés. Le feuillard est réalisé avec le même BL2 en fait. Hein. Et les chevilles pareil alors. Les clavettes qu'on met ici, ouais, Panton BL2 et clavettes. On peut mettre soit des clavettes en BL2 ou soit en plomb. Le problème du BL2, il a un petit souci technique, c'est qu'une clavette, le principe de la clavette, si vous voulez, quand c'est en acier, c'est que c'est l'oxydation qui permet le maintien du feuillard avec la clavette. Oui, c'est un petit triangle. Ça se soude. Voilà, ça se soude.
Bonjour Frédéric Roucher, vous êtes sculpteur-restaurateur. Je suis restaurateur de sculpture. Il y a différentes étapes dans votre travail. Tout à fait. Il y a un diagnostic. Quand on nous demande d'observer de près une sculpture pour savoir si il faut faire quelque chose dessus, intervenir. Donc effectivement, on observe au plus près la sculpture, savoir si une restauration est envisageable. On propose un devis aux collectivités, en général. Si le devis est accepté, on procède à la restauration. Alors après, la restauration, c'est différentes choses. Ça peut être, comme là, un dégagement de polychromie, ça peut être une consolidation aussi d'escachet. Il y a toutes sortes d'interventions. Remise en place, soclage, traitement insecticide, et j'en passe. On restaure des sculptures en bois, et des sculptures en bois, il y en a beaucoup. Ah oui. En plâtre, en terre cuite, beaucoup de terre cuite. En ce moment, je procède à un dégagement de la polychromie. C'est-à-dire qu'avec un scalpel, j'élimine, je gratte les couches superficielles pour retrouver les couleurs en dessous, les couleurs d'origine. J'utilise un scalpel avec des lames de scalpel très, très aiguisées, ce qui permet de dégager ce blanc là qu'on voit un petit peu sombre. Et je ferai de même ensuite sur le rouge, le doré, les carnations et les personnages. Et après, vous mettez quelque chose pour le protéger ou pas, ou vous le laissez tel quel? Alors déjà l'opération là de dégagement est longue, ça se prend des jours et des jours, sinon des semaines ou des mois. Et ensuite, la couche originale, une fois mise en valeur, on met un produit de refixage pour plus qu'elle ne s'écaille, donc une espèce de vernis mat utilisé dans la restauration. Ensuite on procède à quelques petits bouchages qui sont inesthétiques et qui sont complètement délimités pour savoir où exactement les faire, et on fait des petites retouches dans les lacunes de polychromie pour redonner une cohérence à la sculpture. C'est magnifique parce qu'il reste quand même beaucoup de couleurs là encore. C'est pour ça justement qu'on procède à ce dégagement. Ce groupe sculpté Éducation de la Vierge, daté du XVIIe siècle, en pierre calcaire. C'est Saint-Anne qui lui apprend les textes anciens. Donc elle a été repeinte plusieurs fois. Alors, il y a plusieurs couches de polychromie et une dernière couche, la couche blanche qu'on voit ici. C'est une couche qui a été appliquée au XXe siècle parce que on voulait plus de ces œuvres complètement colorées dans les églises. Et il y a une époque où on a recherché un peu la pureté originale. Donc on a repeint les objets en blanc. Et maintenant on cherche à retrouver les couleurs d'origine. Le rouge, ça va être pour les vêtements qui sont près du corps, donc près de la chair, les carnations, le rouge. Et le bleu, ça va être pour les vêtements qui sont à l'extérieur, les voiles, les surcoats, les choses comme ça. Bleu, ça évoque le côté céleste, et le rouge qui évoque le côté charnel des personnages. Et en plus de ça, on a des carnations des visages, comme ici par exemple la Vierge jeune. La dernière couche qui correspond au blanc des vêtements est quand même légèrement rosée. Mais dessous, avec mon scalpel, je fais réapparaître les carnations d'origine qui sont beaucoup plus soutenues. Alors on a aussi le livre qui était repeint en blanc, mais une fois dégagé, on retrouve des inscriptions. Il y a des rehauts dorés, et sans doute encore des choses à découvrir. Les cheveux qui sont là peints de couleur ocrée.
maçonnerie, c'est la reprise des joints. La réparation des pierres. Les ouvriers sont évidemment sur le chantier pour réaliser toute cette partie-là. Encadrement de baies. Ou alors des techniques qui permettent de reconstituer en le parement de la pierre. Soit on change carrément l'élément. Là ici vous avez des panneaux d'éléments, on fait des panneaux, donc là c'est les colonnes. Chaque élément a son profil. Donc ça c'est les éléments de la B12. C'est-à-dire que c'est la baie qui est à côté de la porte des morts. Donc c'est pour ça que là vous voyez, comme ici, cette pierre-ci elle a des fissures. Et on a aussi la pierre qui était de mauvaise qualité. On n'a pas forcément que des parties métalliques. Donc il y a un ensemble aussi. Les joints en ciment aussi, là vous en avez. Quand vous avez un parement en pierre, vous faites des joints en ciment, vous revenez 20 ans après, la pierre, le joint en ciment, il ressort par rapport à la pierre. Parce que la pierre s'est trouvée, nous on dit, mangée par le ciment. Vous revenez dans 20 ans, vous refaites le joint, la pierre n'a pas bougé. Mais là, vous refaites le sens inverse de procédure, c'est-à-dire que la pierre elle est corrosée par rapport au ciment. Donc là, vous cassez le joint en ciment et vous esquintez encore plus la pierre. Parce que sous appui, vous avez des parties noires qui se font. Vous les grattez, ça part pas. C'est parce que c'est le calcin, l'exposition aux intempéries et à la pollution qui a noirci. Ici, on a des éléments de rouille aussi. Sur le granit, il est poreux. C'est du neuf, vous voyez. On a des éléments qui sont fissurés, dus au temps et dus. On a les mêmes caractéristiques. Il faut qu'on reste quand même dans les mêmes granulométries, la teinte. Et bien sûr, le chantier se termine ensuite, la repose des vitraux. Ce sera une pellicule conservatrice, on va dire. On est sur le même principe que le changement de la structure métallique. Vous faites des points de repère, des points de tension, et puis après vous tissez.